Il y a un petit peu sur le groupe, est-ce qu'il y a des retours par rapport à la semaine dernière où il y avait deux absents majeurs? Là, il y a Vincent qui va reprendre, qui a repris cette semaine, donc il sera dans le groupe. Il y a Max qui est suspendu et Ali c'est trop juste encore, et donc il reprendra avec le groupe la semaine prochaine. Voilà pour le point. Ça devrait être bon pour Lorient? Oui, c'est pour ça, normalement il devrait reprendre l'entraînement collectif semaine prochaine, lundi ou mardi. Et Marchetti, il a repris vraiment, il peut débuter ou il a repris cette semaine l'entraînement, il a eu 4 jours d'arrêt total parce qu'il a fait une infiltration. Et voilà, donc il a repris, après on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Il peut débuter, il peut commencer sur le banc, mais il va être dans le groupe. On peut s'attendre à voir Loan Doucet titulaire, ce qui n'est pas arrivé depuis 2 mois. On peut s'attendre à beaucoup de choses. Ouais. On peut s'attendre à beaucoup de choses. Mais c'est une possibilité, Loan titulaire. Après on peut changer aussi des fois des choses. Mais... C'est un joueur qui a pas mal de temps de jeu, qui a perdu un peu de temps de jeu là, depuis ces dernières semaines. Comment il réagit? Très bien, très professionnel. Il travaille encore plus. Et il sait qu'à un moment donné, déjà il rentre souvent quand même. Voilà, pratiquement, souvent, pratiquement tout le temps. Il fait une minute. Oui, mais souvent il rentre plus qu'une minute. Et voilà, c'est un joueur qui a un état d'esprit irréprochable. C'est vrai qu'il avait commencé les premiers matchs titulaires. Il a après un peu moins de temps de jeu, mais voilà, ça fait partie d'une saison. Mais il faut louer son état d'esprit, que ça soit sur son humeur, sur son investissement au quotidien, il est irréprochable. Donc il se peut que demain il commence. Le match de 3, j'imagine que tu l'as revu à froid, pas à chaud. Et est-ce que tu as vu des choses qui t'ont plu, déplu Comme dans tous les matchs, oui. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont déplu. Mais c'était le match, on en avait parlé même ici avant, auquel je m'attendais. C'est vrai que 3 a fait un bon premier quart d'heure. Mais après, on a eu la possession, il nous a manqué peut-être, comme j'avais dit, un peu de vitesse dans les transmissions, il nous a manqué un peu de percussion. Mais je trouve qu'on a été patient, qu'on a construit le match et qu'on n'a pas énormément de situations. Mais c'est une très belle équipe, très bien organisée, qui est difficile à déséquilibrer. Donc c'était 3 points importants. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec les observateurs, c'est ça? Avec voilà, les observateurs de temps en temps. Non, mais ceux qui pensent d'un match, c'est pas facile et on l'a vu le lendemain. Voilà, c'est des 3 points importants. On a vu que Metz avait eu l'emprise sur le match et à l'arrivée ils se sont fait surprendre. C'est ce qui pouvait nous arriver en début de saison. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé ce match. Bon, après c'est vrai que sur le dernier coup franc, Obed il nous sort un super arrêt. Mais voilà, j'ai trouvé une équipe mature qui a continué à vouloir faire ce qu'on voulait mettre en place. Donc c'était pas le match parfait, mais c'était un match cohérent. Tu as perdu un but. Oui, l'efficacité. L'efficacité par rapport à... Ça change, c'est bien. Des matchs précedents où c'était plutôt où on avait 25 tirs et 0 but, ou un but, ouais. Contre Martigues, où il y a eu d'autres matchs comme ça. Donc un tir cadré, après il y a eu pas mal de centres quand même, de situations. Il y a eu 2-3 fois où peut-être, quand il y a Ilan qui frappe, ça c'est pas compté, c'est pas cadré, mais on a été quand même dans des situations où on aurait un peu pu peut-être faire un peu mieux. Voilà. Après il a manqué un peu de monde dans la surface, et ce que je dis souvent, après face à une équipe qui est très bien organisée comme ça, il a manqué un peu plus de justesse, de vitesse dans le jeu et de spontanéité. Est-ce que tu penses que maintenant ce groupe, au bout de 7 mois, ne pourrait plus se faire surprendre, comme tu disais sur Lorient et Metz? Ça si, je pense. J'espère au fond de moi que non. Mais on voit que même les équipes qui étaient devant nous, Lorient, Metz, se font surprendre. C'est ce qui fait la beauté et le charme de cette Ligue 2 et de ce championnat. Mais je pense qu'on a quand même gagné en maturité. Voilà, on prend beaucoup moins de transitions, on est un peu plus solide, on est un peu plus équilibré. Donc voilà, après, on va voir demain, c'est un bon test face à une équipe qui joue quand même, qui met beaucoup d'intensité défensivement, qui vient chercher haut et aussi à la récupération, qui a un jeu assez direct. Donc on va voir si on a gagné encore en maturité face à un adversaire avec un scénario différent. Je reviens un peu sur ce week-end dernier, c'est vrai que
chaque semaine, tu dis que la Ligue 2, ça se jouera jusqu'au bout, donc ça te donne raison que voilà, il n'y a rien d'acquis pour aucune équipe en fait. Non, il faut faire preuve, je pense, de résilience. Il y a de l'adversité. Que ça se gagne. Ah oui, c'est ce que je dis, la semaine d'avant, on était déçus, et bah, là, on est content, on a pris 3 points importants. Et ce que je dis, il faut faire preuve de résilience parce qu'il y a de l'adversité. C'est un championnat qui est très difficile, on le voit. N'importe qui peut battre n'importe qui. Ce qui est important, c'est la gestion des émotions et l'endurance psychologique, où il faut garder une perspective positive. Voilà, et il va y avoir encore 10 journées où il va y avoir encore des résultats peut-être sur lesquels on n'attend pas. Et c'est pour ça que nous, il faut, je le dis depuis le début, être performant, performer, grandir chaque week-end, et on verra à la fin de la saison. Mais psychologiquement, je pense que c'est important de ne pas être tout en haut et tout en bas. Voilà. Être positif, améliorer les choses sur lesquelles on doit travailler, et garder quand même, si ça fait 24 journées qu'on est dans le top 3, c'est qu'il y a quand même des choses cohérentes. Donc voilà, et si on prend depuis l'an dernier, je crois 52 matchs où on est dans le top 3, ça veut dire qu'il y a des choses cohérentes. Ouais, je pense, c'est ça. À peu près, il faut vérifier, mais quoi. Tout ça pour dire qu'il y a une base, voilà. Donc, si on arrive à performer sur la durée, c'est qu'il y a un travail, c'est qu'il y a de la qualité et qu'il y a un groupe qui est capable d'aller jusqu'au bout. Mais il y a d'autres équipes aussi, c'est pour ça que voilà, ça va être psychologiquement, je pense, c'est quelque chose d'important. Je pense que la qualité de ce groupe, on la connaît. Le jeu de cette équipe, on le connaît. Voilà, après, souvent, ça va se jouer peut-être sur l'aspect psychologique. Il y a un gros match dans une semaine, mais... il y a un gros match déjà demain. Pour que ça soit encore plus gros match dans une semaine, il faut réussir demain. Ah, mais ça revient à ce que je viens de dire. Ouais. Il reste 10 gros matchs. Allez, peut-être la dernière journée, on ne sait jamais. On sait que peut-être il y aura des choses qui sont jouées, mais peut-être pas, et que tout se jouera sur la dernière journée. Donc il reste 10 gros matchs pour moi, parce que là on parle d'Annecy, après on a Lorient, jouer à Laval, c'est pas facile, recevoir Caen. Donc c'est que des matchs difficiles, et on l'a vu encore ce week-end. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est Annecy, et faire une grosse performance à Annecy face à une très belle équipe. D'ailleurs, on parle beaucoup de certains coachs, mais ce que fait Laurent Guillot à Annecy, faut le mettre en valeur, parce que depuis qu'il est là, il a connu quand même des débuts de saison souvent difficiles. Et aujourd'hui, son équipe a une vraie identité de jeu et il fait un travail remarquable. Donc c'est très beau ce qu'il fait. Donc voilà, il faut mettre en avant aussi des fois des entraîneurs. Donc je suis très admiratif de ce qu'il a fait depuis qu'il est à Annecy. Puisqu'ailleurs, le premier quart d'heure à Annecy, on a vu que c'est le moment où mettre énormément de pression. Donc j'imagine que vous êtes au courant. Ouais. Voilà. On travaille un peu. Les joueurs sont prévenus. Oui, ils sont prévenus. On sait que c'est une équipe c'est l'équipe qui court le plus en Ligue 2. C'est une équipe qui met énormément d'intensité, mais on voit aussi qu'au fur et à mesure du match, elle décline un peu et elle prend des buts aussi en deuxième partie de deuxième mi-temps. Donc c'est des facteurs qu'on a pris en compte aussi, mais voilà, il faut s'attendre à un premier quart d'heure, 20 minutes où il y aura énormément d'intensité, de duels, de deuxième ballon. C'est une équipe qui défend beaucoup en avançant, qui joue très haut. Tout ça, on l'a vu, on est prévenu, on le savait, on le sait, et à nous d'exploiter les failles qu'ils ont et les points forts, de ne pas se faire avoir sur les points forts qu'on a identifiés. Tu dis qu'il reste encore 10 matchs, qu'il faut peut-être voir match par match, mais le week-end dernier, les scénarios ont fait que vous avez retrouvé cette deuxième place, et que si vous gagnez vos 10 matchs, vous êtes en Ligue 1. Donc vous êtes maître de votre destin en fait. Ouais, c'est l'avantage. Non mais c'est vrai, si on gagne 10 matchs, on sort en Ligue 1. Et je pense qu'on sera peut-être champion même. Voilà. Je pense qu'on sera peut-être champion si on gagne 10 matchs. Voilà. Mais après là, on ne va pas penser dans les 10 matchs. Moi, ce que je dis, c'est demain, parce que c'est un match important et face à une belle équipe, voilà, qui est capable de faire de très grandes choses, de mettre beaucoup d'équipes en difficulté. Donc à nous demain de répondre et d'être très performants pour amener des points d'Annecy. Ce qui est arrivé souvent aux équipes du top 5 à l'extérieur, vous avez perdu à Lorient, à Dunkerque. On a gagné à Caen. À Guingamp, pardon. À Guingamp, pardon. Ouais. Ben oui, c'est pour ça, c'est faire une deuxième performance contre une équipe du top 5. Donc on va tout faire pour. Mais on sait que pour faire des performances contre ces équipes, il faut être juste, il faut
faut être juste sur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose, mais aussi sur l'aspect concentration mentale, et souvent ça se joue sur des détails comme ça. Donc demain il va falloir être à 100% sur tous ces principes. Après Annecy, est-ce que c'est pas l'an dernier, je reviens un peu par le passé, c'est un peu l'acte fondateur de cette nouvelle équipe? Puisque vous étiez mené 2-0, être mis à 2-2, il y avait de beaux gardiens, après ça a déclenché quelque chose? Oui, il y a celui-là et il y a Dunkerque. Il y en a qui a reçu Guénazo. C'est surtout Dunkerque, non, c'est parce qu'il y avait eu à la trêve, je me rappelle, après c'était la trêve. C'est important parce que bien sûr, oui. On perd 1-0 à la mi-temps, on avait touché la barre je crois une fois ou deux, on avait fait pour moi une bonne première mi-temps, on s'était fait surprendre. Je crois que c'est une des premières fois où j'avais un peu élevé la voix à la mi-temps, et on prend un but d'entrée sur notre engagement. Je pense que c'est Cyril qui fait une passe à l'attaquant, et 2-0. Et on a fait preuve de caractère, parce que l'équipe a été allée chercher, elle a fait une très grosse deuxième mi-temps, on revient à 2-2. Je crois que Jules a une occasion aussi. Obed, premier match pour Obed qui a été, qui m'a pas surpris, mais je lui ai annoncé 2 heures avant le coup d'envoi qu'il allait jouer son premier match en pro. Et que ce soit au pied ou dans tout ce qu'il a eu à faire, il a fait preuve de maturité, il a rassuré tout le monde. Donc oui, avec le match de Dunkerque, c'était un peu un petit déclic. Merci. Merci.